L'actu est très riche ce matin car Microsoft, Nokia et Amazon ont décidé de nous annoncer une foule de nouveautés en même temps. Alors on va détailler tout cela sans tarder. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 avril 2014. Et joyeux anniversaire à Mian qui fête aujourd'hui ses 18 ans et c'est parti pour le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Hier soir, Microsoft ouvrait sa conférence Build avec une présentation de nombreuses nouveautés. Tout d'abord Cortana, dont on avait déjà entendu parler il y a de nombreux mois. C'est un assistant vocal similaire à Siri et Google Now et dont le nom est hérité de l'intelligence artificielle issue du jeu Halo, dont l'action se situe 500 ans dans le futur. Mais Cortana a fait un bond dans le passé et arrive donc sur Windows Phone. Cortana est capable d'effectuer des recherches dans l'intégralité de votre smartphone et de réaliser des actions liées à ses applications, ainsi que créer vos rendez-vous par exemple. L'appli semble assez réussie, même si la démo a été un peu chaotique sur scène hier soir, elle a ainsi prouvé qu'elle est pour l'instant en phase bêta. Puisque la conférence s'adresse principalement aux développeurs, Microsoft a aussi présenté le concept d'Universal Apps. Une appli développée pour Windows peut aussi tourner sur Windows Phone et sur Xbox. Microsoft a d'ailleurs offert une Xbox One carrément aux 5000 développeurs présents hier soir dans la salle. Ils ont beaucoup de chance. Pour les nostalgiques de Windows 7, Microsoft a également annoncé le retour du bouton démarrer dans Windows 8.1 Update, la prochaine mise à jour de son OS qui sera disponible pour tous gratuitement le 8 avril. Ça arrive très vite. Lors de la conférence Build de Microsoft, Nokia a introduit hier soir de nouveaux smartphones, à commencer par le Lumia 930. Il adopte un look plus carré que ses prédécesseurs et fait légèrement penser à un iPhone 5S. Il est équipé d'un sublime écran OLED Full HD de 5 pouces. L'appareil photo est un PureView de 20 mégapixels et propose une stabilisation optique ainsi qu'une double LED. Il est aussi équipé de 5 micros directionnels autorisant l'enregistrement de son en surround. Le processeur est un quad-core Snapdragon 800 tournant à 2,2 GHz avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Il propose la recharge sans fil grâce au coussin Fatboy inclus. Le Lumia 930 sera disponible en 4 couleurs en juin au prix de 549 €. Nokia a également annoncé les Lumia 630 et 635, tous les deux équipés d'un écran de 4,5 pouces mais qui n'est pas HD. Le 630 est décliné en deux versions dont l'une proposant un slot double SIM, une première sur la gamme Lumia. Le 635 offre lui la connectivité 4G. Les 630 et 635 proposent une extension de mémoire via un slot micro SD acceptant des cartes de 128 Go maximum. Ils seront dispo en juin pour la somme de 169 €. Ces trois nouveaux Lumia tournent sur Windows Phone 8.1 qui a été aussi présenté hier soir. Un nouveau clavier de saisie fait son apparition, annoncé comme le plus rapide du monde. Il est aussi possible de mettre une image en fond d'écran principal sous les tuiles et l'OS mobile de Microsoft ajoute des fonctionnalités qui faisaient défaut à la version précédente, comme un raccourci vers un centre de contrôle exactement comme sur Android et iOS, comprenant également la liste des notifications récentes. Windows Phone 8.1 sera disponible pour tous les Lumia tournant sur Windows Phone 8 actuellement cet été. Amazon nous avait prévenu, nous allons passer plus de temps sur notre canapé et ce grâce au boîtier Media Player Fire TV. Pour résumer l'annonce faite hier par le géant américain du e-commerce, le boîtier Fire TV, vendu dès aujourd'hui au prix de 99 $, permet de streamer du contenu vidéo et musical proposé par Netflix, Hulu, Vivo et un impressionnant catalogue de films et de séries accessibles pour les abonnés Amazon Premium. Alors que les dernières rumeurs évoquaient un boîtier minuscule ressemblant peut-être au Chromecast de Google, c'est finalement un objet beaucoup plus proche de l'Apple TV qui a été présenté hier. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, y compris sa télécommande. Celle-ci est équipée d'un micro qui autorise la recherche vocale. Le Fire TV fait également office de console de jeu avec des titres qui seront vendus sur le store Amazon à de petits prix, environ 2 $. On peut jouer avec la télécommande, mais il est également possible d'acheter une manette vendue séparément au prix de 40 $. On notera que le Fire TV est équipé d'un processeur quad-core et de 2 Go de RAM. Il est donc beaucoup plus puissant que l'Apple TV et que le Chromecast et devrait donc être assez à l'aise en tant que console de jeu. Et enfin, si vous possédez une tablette Kindle Fire, celle-ci pourra jouer le rôle de super télécommande, mais aussi de second écran, soit pour afficher des informations contextuelles en rapport avec le programme que vous regardez, soit pour continuer sur la tablette la lecture commencée sur votre télé. À ce jour, il n'est pas possible de commander le boîtier Fire TV depuis la France, mais on ne doute pas une seule seconde que Amazon nous propose une version européenne de son boîtier dans les semaines ou les mois qui viennent. La question du jour nous vient de Misty White qui nous demande quelle est la meilleure appli de montage vidéo pour son iPod Touch 4G. Alors on va élargir cette réponse à toute la plateforme iOS car cela peut intéresser pas mal de monde. Alors s'il est vrai que iOS 7 permet de faire du montage, celui-ci reste très basique et il sera beaucoup plus confortable de passer sur des applis dédiées. Il y a beaucoup de choix dans les applis gratuites, même si une grande majorité d'entre elles proposent des fonctionnalités pas toujours très utiles. Citons cependant Magisto, CuteCut, Cinefy ou Splice. Et dans les applis payantes, on peut noter évidemment iMovie qui
qui est proposée par Apple, c'est l'une des applis les plus complètes et les plus réussies. Il y a aussi Video Grade, dont l'interface n'est pas très belle, mais qui est lui aussi très puissant. Et pour ceux qui sont sur iPad, ne manquez pas le très bon Pinnacle Studio, qui est une bonne adaptation de la version PC. Sachez également que monter des vidéos sur un appareil mobile demande beaucoup de temps, de patience, car travailler sur un petit écran, c'est pas toujours très simple. Alors pensez également que tout ce que vous filmez sur votre appareil mobile pourra être beaucoup plus facile à monter si vous transférez vos vidéos sur un ordinateur, évidemment. Devinez quoi, c'est aujourd'hui le jour au hasard des cadeaux et ce matin je vous fais gagner le sublime t-shirt qui était distribué hier soir pour l'avant-première de la 4e saison de Game of Thrones au Grand Rex à Paris. Il n'y a qu'un seul exemplaire et c'est un modèle collector. Pour le gagner, il va falloir retweeter le message que je vais poster sur mon compte Twitter à exactement midi aujourd'hui. Il faudra le retweeter et bien sûr me suivre. On effectuera un tirage au sort demain matin. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée!